Vélo conseil, aujourd'hui on va faire du unboxing incroyable. Alors vous attendez pas à des miracles. Je fais pas des fourches suspension à 4 000 euros, je fais pas des cadres à 12 000 euros et je fais pas ce genre de matos. Je fais le matos de ceux qui roulent tous les jours, ceux qui veulent économiser de l'argent et ceux qui veulent se faire un vélo taf tranquille qui marche. Voilà. N'oubliez pas, je vous donne des conseils, je vous fais des tutoriels pour améliorer votre pilotage, améliorer votre stabilité, pour travailler certaines techniques comme les bunny up, c'est une des anciennes vidéos, comme comment rester sur place sans poser les pieds par terre. Tout ça, c'est des techniques qui sont pas juste paf, c'est faut les travailler tous les jours. Et à force de persévérance, on arrive à trouver ça. Alors aujourd'hui, c'est pas un unboxing incroyable, c'est juste du matos, quoi. C'est juste du simple matériel que je vous propose. C'est juste l'intérêt de faire un unboxing parce que bon, dans l'idée, je peux me passer de faire des unboxings, je peux aussi me passer de faire des vidéos et je peux me passer carrément de raconter des trucs. Ça rendrait peut-être service à beaucoup de gens. C'est peut-être ça la solution. Tout le monde attend. Quand est-ce qu'il ferme sa tronche? Quand est-ce qu'il se tait? Putain, on en a marre, c'est une boxing, c'est tutoriel. Voilà, donc sous la bonne humeur, n'oublions pas, donc c'est du matériel de chez Decathlon. Decathlon n'est pas mon partenaire, j'ai dû acheter tout au prix normal. Je tiens à le spécifier. Decathlon n'a pas de partenaire, Decathlon a son propre centre de test. Je les avais contactés pour, quand j'étais coursier, pour éventuellement, si je voulais tester du matos, je faisais 15 000 km par an. Si ça les intéressait de tester, je sais pas, des vélos électriques, des trucs, des machins, ils m'ont répondu bah, gentiment, c'est normal, hein, ils ont leur propre truc de test, ils font pas ce genre de choses. Mais attendez, c'est pas méchant, hein. C'est au contraire, ils ont leur politique, ils ont leur façon de faire. Je respecte, pas de souci, pas de problème. Mais je continue aussi à être un bon client puisque j'achète plein de choses encore chez eux. Voilà, et ça c'est à souligner. Et je partage ce qui est bien et ce qui est pas bien parce que bon, faut pas croire, hein, toutes les marques n'ont pas que du bien et que du pas bien. Il y a du bien qu'il faut adapter ou du pas bien qu'il faut jeter carrément. Voilà, donc on commence par donc là je fais juste l'unboxing et je vais faire un test parce que je roule quand même pas mal. Je pense qu'on est pas loin de 600-700 km par mois, donc c'est pas mal. Et on va vous faire un retour progressif de comment ça se comporte. Voilà, c'est le seul intérêt du truc, hein. C'est que vous dites après, ah, bah ouais, Vélo Conseil, il a dit que c'était bien. Vélo Conseil a dit que c'était résistant. Vélo Conseil a dit que c'était du caca de chien. Voilà, comme ça, vous avez une idée. Vous n'êtes pas obligé de tester, vous regardez ma chaîne et vous avez une idée. Voilà. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner aussi, la petite cloche. Alors, aujourd'hui, c'est unboxing. C'est tellement bien emballé que vous n'avez pas deviné ce que c'est. Bon, l'étiquette est vers moi, donc ça ne vous intéresse pas. Donc, c'est un pneu de 700, voilà, puisque c'est mon vélo que j'ai trouvé dans la boue. Cette découverte qui a intéressé absolument personne, parce que tout le monde s'en fout. Mais c'est pas grave. Je fais des trucs, je les partage. Vous aimez pas, vous avez le droit. C'est pas un problème. Voilà, c'est 700, c'est un 25. Pourquoi 25? Parce que je veux plus de vitesse. Et non. Sur cet engin, je développe quand même pas mal de watts, hein. Je suis quand même assez entraîné. Donc le problème de ce vélo, donc il s'agit du Autor marque tchèque, qu'il s'agit simplement même pas de gagner en vitesse, c'est que c'est le plus gros que j'ai trouvé. Voilà, le moins cher. Surtout le moins cher, c'est ça. Ça l'intérêt, c'est de tester un pneu pas cher, qui est fait par Between, et qu'on va voir si c'est bien ou c'est pas bien. Et puis voilà, de toute façon, j'ai investi, combien ça coûte ça coûte 5-6 euros, quoi. Donc on va pas pleurer, hein. C'est le Between 700, je sais pas comment il s'appelle, Decathlon Tribon, voilà, très bien. Il y a marqué vélo de ville. C'est ETRTO 25-622. Voilà, donc vous avez toute la référence en entière. Donc, en fait, on va faire le tour, puisque bon, un unboxing complet, on va faire ça bien, hein, quand même. Voilà, on va faire le tour de tout. Voilà, nous avons des rainures. Ce que j'aime pas particulièrement, ces rainures. Pourquoi j'ai ces rainures? Parce que psychologiquement, on se dit, ah bien, ça va évacuer l'eau quand il pleut. Hein? Tu te fous de ma gueule? Non, l'aquaplaning en vélo,
ça existerait, parce que personne n'a réussi à le faire, ça existerait autour des 200-220 km/h. Existerait. Avant que j'aille à 220 km/h bazar, je pense que le cadre, il serait déjà mort. Je mets une fusée derrière, mais je monte pas dessus. J'envoie un cascadeur. Donc ces rainures servent absolument strictement à rien, hein. Les meilleurs pneus de route, en fait, par pluie, sont des pneus complètement slick. Pourquoi? Parce que c'est la gomme qui va faire la différence, surtout. C'est la gomme qui va faire l'accroche, et c'est surtout pas ça. Ça, c'est du caquet de chien. C'est juste pour vous rassurer que vous n'allez pas faire de coplaning, mais coplaning en vélo. Donc voilà, c'est juste du design. C'est juste pour que vous soyez. Oh putain, s'il pleut, je suis sérieux. Bon, il faut savoir que 90% des gens, s'il pleut, déjà, s'il y a une goutte d'eau dehors, le vélo, il reste à la maison. Vous avez vu, une belle main toute propre. Voilà, donc c'est du 25. Pourquoi 25? Parce que sinon c'était du 23. 23, je roulais en route avec du 23, donc j'ai pas envie de rouler avec du 23. Je sais ce que c'est tape-cul à bord. Et si on n'a pas un vélo qui est bien équilibré et qui est bien nerveux, et si on ne roule pas dans les 28-35 km/h, le 23 et même plus petit, ça devient compliqué à gérer. C'est très peu confortable et ça crève tout le temps par passement. C'est mal gonflé et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris 25, c'est pas plus grand. Sinon, pour gagner de la vitesse sur mon vélo, alors c'est une RST devant, une RST pour VTC, donc c'est ça qui est très drôle. C'est la première fourche que j'ai de cette gamme-là, enfin aussi bas de gamme, quoi. C'est pourri, pour être simple, c'est une naze. En fait, il vaut mieux pas avoir de fourche que de ça, c'est clair. Ça apporte moyennement du confort, parce que du coup, comme c'est pas ralenti en huile, c'est un peu... Il y a les coups que ça absorbe, ça vous les renvoie dans les bras après, donc finalement ça vous donne une espèce de flou artistique. Est-ce que ça vous aide à tourner en accroche? Non. Est-ce que ça vous aide franchement à freiner? Non, pas vraiment. Est-ce que ça vous apporte du confort? Un peu. Mais normalement une fourche, en fait, qu'est-ce qui se passe? Une fourche, normalement, telle que je la connais, telle que je la vis, telle que je la conçois, c'est que déjà la géométrie du vélo fait que la roue avant est plaquée au sol. Et en plus, quand on accélère, la fourche, elle s'accélère et elle travaille de mieux en mieux. Et après, elle vous garde votre stabilité, vous gardez votre train, vous gardez votre trajectoire, vous gardez votre stabilité, et plus vous roulez vite, mieux c'est. Voilà. Bon, bah, celle-là, c'est tout le contraire en fait. C'est-à-dire, dès qu'on accélère, ça a plutôt tendance à s'affoler. Sur les pavés, on ne sait pas trop ce que ça fait, on ne sait pas vraiment. Des fois, on se surprend à se faire glisser, on ne sait pas pourquoi non plus. C'est plein de surprises, cette fourche, et waouh, c'est le bonheur de la vie. Par contre, elle marche correctement, vu toute la gras que j'ai foutu. Si, elle marche, mais c'est vraiment. Non. Gagner 4 kilos, petite fourche rigide qui vous gagnerait 2 kilos, vous serez nettement plus satisfait, vous aurez un vélo beaucoup plus équilibré. Voilà, donc bon, ce type de vélo, voilà, ça sert à rien, c'est la fourche, c'est pour mamie quand elle va chercher le pain, d'accord. Donc ça, c'était le premier unboxing, donc je ferai un retour d'expérience au bout d'un certain nombre de kilomètres, ce qui va vous permettre de juger vous-même, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter, est-ce que ça vaut pas le coup de l'acheter, est-ce que je vais devoir le changer. Moi, j'ai mon a priori dessus, je pense qu'il va être plat à s'user très rapidement, surtout s'il est à l'arrière. Et on va rapidement devoir les changer parce qu'il va crever tout le temps. Voilà, moi je m'attends à ça, hein. Après, laissons-nous surprendre. Laissons-nous surprendre. Deuxième chose où je prends un risque monumental, je prends des cascades pour vous, rien que sans avoir peur. Qu'est-ce qu'on met dans le pneu? La chambre à air. La chambre à air à 2,50 €, je suis désolé, j'ai jamais acheté une chambre à air aussi peu chère. Merci Decathlon de nous faire des chambres à air à 2,50 €. Écoute, ou 2,80 €, enfin je sais pas à peu près. D'accord. Écoutez Decathlon, je suis très curieux. J'en ai acheté 2 pour en avoir une de rechange, en me disant, je vais en prendre 3 de rechange, hein, en me disant, si je crève tous les 10 km, c'est rare, je pourrais faire une petite balade, quoi. Je pourrais au moins aller au boulot, quoi. Et donc, on va regarder un peu ce que c'est. J'ai pas spécialement peur, j'aime pas trop les chambres à air Decathlon, sous les bas de gamme, elles sont généralement poreuses, on perd rapidement les fuites d'air un peu par porosité. Ça tient pas bien la pression, c'est pas fou quoi, c'est pas la chambre à air de folie qui fait révolutionner le monde, c'est
c'est un peu basico, quoi. Après, je comprends que ça dégoûte les gens. Après, s'il faut changer les pneus, déjà un pneu pas cher et chambre à air pas cher, tout le temps, je comprends que les gens, ils n'ont plus envie de faire du vélo. Voilà, on a cette chambre à air, donc j'ai rien à dire dessus, c'est du caoutchouc caoutchouteux, avec une valve volvateuse. Voilà, avec un truc. Bon, j'aime pas trop que ce soit pas vissé parce que, en fait, l'histoire que ce soit vissé, j'ai pas vu, hein, sinon si j'avais ouvert, j'aurais pas acheté. Mais si c'est vissé, en fait, on va gagner quelques centimes à la construction parce que c'est plus facile à fabriquer. Donc, on va gagner. Ça vous permet de stabiliser le pied qui part pas en travers et après vous arrachez ici. Et c'est pas réparable. Voilà. Donc, du coup, je suis très curieux de ce que ça va donner. Est-ce que je vais partir comme une fusée pour déplacer SpaceX? Nous allons voir ça bientôt. Vous aurez un retour là-dessus rapidement, je pense, parce que soit ça va être complètement pourri, je vais hurler, donc vous allez m'entendre hurler, soit ça va être génial et vous allez entendre de ça. J'ai pris un kit de réparation Decathlon. C'est pas forcément moins cher que les autres, c'est pas vraiment plus cher que les autres, c'est pas forcément mieux, c'est juste que je suis allé chez Decathlon. J'en utilise de relativement de temps en temps, voilà, je prends ça. Moi j'utilisais ça aussi pour réparer le tubeless, j'ai roulé 10 ans en tubeless, en VTT, donc ça marche aussi. Mais il faut faire gaffe quand on colle bien la truc. Par contre, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, il n'y a rien à dire, quoi. Ça marche, quoi. De toute façon, la Russie, non, ça fait 100 ans qu'on maîtrise, ça va. Ça va, on va arriver à avoir des prix corrects, on va arriver. Et voilà. Moi, ce que je vous déconseille en Russie, c'est les autocollantes. Ou alors, mettez vraiment le prix, parce que l'autocollante, ça colle au doigt, après ça colle. Alors, ça colle au doigt plein de graisse, d'accord? Donc, ça veut dire que vous pourrissez le côté collant par votre craque, vous avez sur la main, parce que vous avez monté le pneu et la chambre à air. Et après, vous allez essayer de la coller sur le pneu. Hein? Donc, vous allez déjà décoller le truc, ça, c'est pas recollable, voilà. Donc, vous avez gagné. Voilà, je vais éviter de faire trop long, déjà 12 minutes, c'est chiant ce que je raconte, c'est pas très intéressant, on s'ennuie, c'est la mort de la vie qui mange des frites dans la nuit qui chante. Voilà, et je vous fais un retour très rapidement. Allez, à très bientôt, Vélo Conseil, le conseil du conseil. Merci d'être toujours là, merci d'être abonné, merci de tenir le coup face à mes explications incroyables. Et au fait, petit coucou, j'étais un des seuls à faire une vidéo correcte sur les 3 tailles de roues correctes, on s'entend, à donner un avis correct. J'ai pas combien de vues, beaucoup. C'est une vidéo qui m'a amené pas beaucoup d'abonnés, mais enfin j'en ai que 60 et quelques. C'est pas une chaîne sur laquelle je vais investir, mais c'est pas grave, c'est pas juste ça. Je veux juste vous donner des petites choses intéressantes. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas intervenir non plus toutes les semaines. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Pas pour ramener des vues, je m'en fous. Non, pas les genoux. C'est juste parce que je voulais en parler. Et pourquoi je veux en parler? Parce que j'ai 20 ans de compétition derrière moi. Et je peux vous dire que quand était arrivé les autres tailles de rond, on a tous bien rigolé. On a tous été morts de rire. Hein? On a tous demandé qu'est-ce que c'est que ces farfelus. Et après, du coup, personne, ça n'a pas marché. Et du coup, vous avez qu'à regarder la vidéo. C'est une des premières. Et vous allez voir, ce que je dis, c'est intéressant et c'est très vrai, mais c'est très vrai. C'est l'expérience. Hein. C'est pas photo. Hein. La physique, elle change pas. T'as des roues lourdes, t'as un 29 de 1000 euros, laisse tomber, oublie, mets ça au placard, cherche pas, tu vas jamais faire de vélo avec. Allez, salut.